On en a parlé ce matin, vous l'avez vu dans le progrès dimanche en fin de semaine, le terrain de l'ancien site de la console qui serait cédé à la ville pour la somme symbolique de 1 $. On en parle, mais en fait, on parle du comité de l'avenir du site de la console ce matin en compagnie de M. Yvon Bernier. Ça va bien ce matin? Très bien. Oui. Donc, on a quelques dossiers à discuter ce matin, mais tout de même, cette nouvelle-là hier qui a pris plusieurs personnes par surprise, qui serait possiblement l'aboutissement de... En fin de semaine, la nouvelle de Oui, fin de semaine. oui, oui, en fin de semaine, pardon. L'aboutissement de 10 ans de travail, 10 ans de démarchage. Suite à la fermeture, un petit peu moins. Dans notre cas, 6 ans. 6 ans, OK. Si on faisait un petit retour là, sur le comité de l'avenir du site de la console, 6 ans de travail, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le synthétiser parce que ça s'étalerait dans le temps puis dans l'espace. Oui. Simplement ceci, c'est qu'il y a eu énormément de la part. Il y a eu d'abord un comité qui a été constitué, qui est le comité pour le site Oui. qu'on connaît, qui est le CAS, Comité pour l'avenir du site de la console. Ce comité-là, finalement, a travaillé beaucoup, a placé aussi la communauté au cœur du projet. La communauté, c'est la communauté Berry-Riveraine et les environs. Ça a été un peu, ça s'est fait par le biais de consultation. La chaire d'éco-conseil, si on s'en rappelle, avait été un peu la partie qui a fait en sorte que les opinions puissent émerger, les attentes puissent être mieux connues. Avec ce départ-là, par la suite, il y a eu le travail terrain, terriblement terrain, puis terriblement, j'allais dire, communication et partage d'informations pour le CAS. Parce que là, il y a eu des centaines de téléphones de fait, il y a eu d'innombrables heures de consacrées à ça. Il y a eu aussi ce que j'appelle de l'énergie, on va dire dans le sens large du terme. Oui. Puis il y a eu je vais les qualifier ici, des séances de diplomatie pour que tous les acteurs autour de la table concernés par ce dossier-là puissent arriver à avoir un peu une même note d'accord. Une note d'accord. Ça demandait beaucoup de... L'expression anglaise, c'est fine-tuning. Il faut y aller avec le rythme des gens. Parce que c'était vraiment la clé du problème. là. C'était de trouver ce terrain d'entente. Le terrain d'entente, parce qu'il y a on va les appeler ainsi, il y a des joueurs importants majeurs. Rio Tinto en est un. Résolu, évidemment, qui était le détenteur du terrain, le propriétaire du terrain en est un autre. Et puis il y avait tous les gens d'affaires un peu autour. Il y avait toute la communauté dans son ensemble. Mais l'ensemble de la communauté, elle a parlé passablement fort. Puis finalement, on a été que le porte-parole un peu de cet ensemble-là. Oui, oui. Et on l'est toujours, jusqu'à maintenant. Puis ça, j'allais dire, toute cette énergie-là, ces innombrables heures d'échange ont fait en sorte que ça a débloqué tout récemment. Et puis que là, les documents officiels vont bientôt apparaître. Oui. Mais l'entente de principe est bel et bien officiellement là. L'entente de principe, elle est là. Et le reste, ça va suivre son cours. Ça veut dire que finalement, Chicoutimi, ville de Saguenay, va reprendre à nouveau le terrain qui a toujours été le sien, mais qui était acheté, qui avait été depuis les années 1916 ou autour, par les compagnies papetières, qui avait été détenu par les papetières. Eh bien là, les papetières, par le biais de Résolu, qui est la dernière entité des papetières, pas la dernière dans tous les sens, là, cette papetière-là, elle a remis finalement, elle vient de remettre carrément le terrain. Donc, ça y est, c'est tel cédé à la ville qui en fera l'usage de son choix certainement, mais le comité s'est aussi penché sur la réflexion de qu'est-ce qu'on ferait de ce terrain-là. Il y a des études qui ont été faites, et là, on arrive aujourd'hui, il y a des propositions à faire. Là. Il y a des propositions qui ont été faites, dont on a tenu compte, qui avaient été faites par le biais de la consultation, notamment avec celle de la chaire d'éco-conseil, quand on a eu toute cette rencontre-là. Ces rencontres-là, il y en a eu d'autres qui ont suivi. Mais cet ensemble-là, plus celles qui se poursuivent encore aujourd'hui, parce qu'on en a une, j'allais dire mercredi qui s'en vient, qui est le 19, on va cette fois-ci montrer à l'ensemble de la population, j'allais dire l'ampleur de sa participation. L'ampleur de sa participation, j'allais dire des acteurs qui vont intervenir sur le terrain comme tel dorénavant, pour des axes de développement. Oui. L'axe de développement récréo-sportif, accès communautaire, interprétation historique, etc. Principalement, c'est autour de ces trois éléments-là. Puis,
Ceci va faire en sorte, j'allais dire, cette solidarité-là qui se continue va faire en sorte que le terrain va pouvoir être développé, va se tourner un peu là. Là, on va le résumer ainsi, on vient d'arriver à une étape. Oui. L'étape, c'est depuis des centaines, pour ne pas dire, j'allais quasiment dire des milliers de fois qu'on nous demande quand est-ce que le terrain, vous allez l'avoir. Bien, la réponse, c'est, elle ne se pose plus la question, c'est on l'a, le terrain. Oui. Évidemment, on a un partenaire qui est majeur, qui est Chicoutimi, qui est Ville de Saguenay, mais on va travailler avec les gens qui sont en place, ça veut dire la population, avec les détenteurs du terrain, propriétaire qui va devenir Saguenay, qui est Saguenay. Et puis, ça va permettre maintenant de regarder en avant pour des développements. Oui. Et mercredi, on va les faire connaître passablement, ces développements-là. On va faire connaître des acteurs qui vont agir dans ce développement-là aussi. Et parmi ces acteurs-là, il y a des gens d'affaires. Il y a des gens qui disent moi, sur le terrain, j'aimerais bien. Je vais donner un petit exemple, qui est loin d'être parfait, là, mais je veux dire, ça serait peut-être quelqu'un qui fait une location de kayak, qui dit mais moi, je vais y aller avec des kayaks, je vais offrir ça aux touristes, je vais offrir ça aux gens qui sont de passage, je vais offrir aux gens de la région de faire du kayak, je vais avoir une petite entreprise qui va être sur place, il va y avoir moyen de louer, de faire la location. Il va y en avoir d'autres aussi. C'est ça qu'on veut faire connaître, entre autres, mercredi. On invite les gens à venir voir ce qu'il va y avoir sur le terrain. Évidemment que ça s'adresse à tout le monde, là, dans le sens large. Puis tout le monde, ce sont les pêcheurs, ce sont finalement les marcheurs, simplement les gens qui vont se détendre. Ce sont aussi les gens qui sont les plaisanciers, les amateurs de nautisme en général. Ce sont aussi où ça va être, parce que ça va venir, ça va s'intégrer tranquillement. L'interprétation historique, l'histoire aussi, qui va être Mise en avant-plan, oui. mise de l'avant pour que les gens comprennent bien tout ce qu'il y en est. Parce que c'est un site qui en a long à dire, là, qui a beaucoup d'histoire. Puis c'est un secteur aussi. Le site, on va le redire, même si c'est un cliché, il est magnifique, mais il parle aussi. On peut le faire parler. Et on va le faire parler, donc il y aura des interprétations historiques qui seront sur le site. Oui, qui vont prendre la forme de, finalement, artistique dans certains cas, et puis sur un plan, j'allais dire, de communication possiblement moderne dans d'autres cas. On donnera le détail un peu ultérieurement. C'est finalement l'exercice qui va être fait. Mais je reviens mercredi, soirée, à l'auditorium des Grandes Marées de la baie, on invite tout le monde. Je ne sais pas si on peut voir sur l'écran, est-ce qu'on peut voir sur l'écran qu'est-ce qu'il y en est? Oui, je pense qu'on a déjà montré quelques images. Donc, la rencontre qui se tiendra à l'École secondaire des Grandes Marées mercredi à compter de quelle heure? À compter de 19h30, mais on va faire connaître parce qu'il y a déjà eu un appel de partenaires pour les gens qui vont être acteurs sur ce terrain-là, dorénavant. Puis ces gens-là, on va les faire connaître. On va dévoiler leurs noms, on va dévoiler les noms d'entreprises, entre autres. Et on va montrer le chemin parcouru, ça veut dire un coup d'œil dans le rétroviseur, et un coup d'œil prospectif pour voir en avant qu'est-ce qui attend tout le monde dorénavant. Je pense que comme population, on est en droit d'être fiers d'être un peu plus propriétaire chez soi qu'auparavant, devoir demander à passablement de joueurs si on peut utiliser. Donc, une belle rencontre où toutes ces informations-là seront partagées. On pourra mettre de l'avant la vision du terrain du site de la console, oui. Puis, ce que je veux mentionner aussi, c'est que il y a 3 catégories j'allais dire, les médias sont invités pour cette soirée-là. Oui. On va avoir des documents qui vont permettre de détailler un peu ce qui va advenir. On les invite, les médias, à être présents. Également aussi, la population dans le sens large. D'ailleurs, on va lui présenter bientôt par différents médias et d'autres moyens de communication l'importance d'assister à cette assemblée. Et puis, il y a aussi les élus qu'on considère comme faisant partie de la population de toute évidence. Eux aussi, évidemment, sont les bienvenus. Bref, tout ce monde-là est bienvenu et ça va permettre d'y voir clair beaucoup plus qu'avant. Parce qu'auparavant, il y avait toujours « Quand est-ce que vous allez avoir le terrain? » Là, on peut concrétiser tout ça, mettre en place les belles idées qui ont été développées en 6 ans.
Puis je pense que la population peut s'applaudir, si je peux Oui. m'exprimer ainsi, Oui. parce qu'il y a eu un effort, on peut le qualifier, même modestement, considérable de fait pour arriver à décrocher la timbale, arriver à faire en sorte que cela advienne. Et je pense qu'on peut également féliciter le comité de l'avenir du sud de la console qui ont travaillé très fort. Vous avez travaillé très fort durant toutes ces années pour récupérer ce terrain-là qui en fait nous appartient dès maintenant. Donc, de beaux projets à Oui. surveiller. La consultation se tiendra mercredi à l'École secondaire des Grandes Marais à compter de, on a dit 19h30. 19h30, tout le monde est bienvenu. Puis il va y avoir des cafés, des jus qui vont être servis également. Et puis se rappeler que c'est tout le monde, finalement, qui a été chercher ce Ouais. terrain-là. Oui. Cette solidarité-là, on veut qu'elle se maintienne aussi. C'est le vœu que j'exprime en terminant. Bon, donc en terminant, on invite la population encore une fois à y assister mercredi. Merci beaucoup. Puis on espère que le tout se déboule rapidement parce que 10 ans, ça faisait déjà longtemps qu'on attendait ça. Donc on se croise les doigts pour que ça aille rapidement à partir de maintenant. Merci. Merci.